Coronavirus, féminicide de la militante Carlota Isabel Salina Peir en Colombie. Carlota Isabel Salina Peir était la directrice de l'ONG Organisation Populaire des Femmes, OFP. Elle a été assassinée le 24 mars, dans la municipalité de San Pablo, dans le département de Bolívar, en Colombie. Vers 20 h ce jour-là, des hommes armés sont arrivés chez elle et lui ont tiré dessus. Son compagnon est porté disparu. Au sein de l'ONG, elle promouvait les droits des femmes et défendait les femmes victimes de violences. Quelques heures avant son assassinat, elle collectait de la nourriture pour les familles les plus fragilisées, afin de parer aux effets de la pandémie de coronavirus. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Selon plusieurs organisations, Carlota Isabel Salina Peir a été tuée à cause de son engagement féministe et humanitaire dans le pays. Nous appelons la communauté internationale à accorder une attention particulière à cette problématique en exigeant du gouvernement national colombien et des autorités locales du pays qu'elles garantissent la vie et l'intégrité des femmes en tant que sujet politique et de paix, en tenant compte des obligations découlant de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a écrit l'OF dans un communiqué annonçant le féminicide. D'autres meurtres dans le pays au cours des dernières semaines, au moins 5 autres DIRIGEANT.E.S de la société civile et des FENSEUR.E.S des droits humains, ont été tués.ES en Colombie. Ivo Humberto Bracamonte-Quiro, directeur du site d'information en ligne NPS, Marco Rivadeneira, dirigeant des communautés de petits paysans, Angel Ovidio Quintro González, président du conseil de la municipalité de San Francisco, et Omar et Ernesto Guaziruma, leaders indigènes de la communauté Ambra. La Colombie est l'un des pays les plus meurtriers au monde pour les militants.ES des droits humains qui, dans le contexte de la crise de Covid-19, sont exposés.ES à des risques accrus. Ces morts seraient liés au contexte de crise sanitaire mondiale que nous connaissons. Sur son site, Amnesty exhorte la Colombie à ne pas se servir des mesures mises en place en réponse à la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour affaiblir ou supprimer la protection dont bénéficient les militants.ES des droits humains dans le pays. Des mesures de protection réduites. La Colombie est l'un des pays les plus meurtriers au monde pour les militants.ES des droits humains qui, dans le contexte de la crise de Covid-19, sont exposés.ES à des risques accrus. En raison des restrictions imposées pour endiguer la pandémie, les mesures de protection mises en place par l'État sont réduites. Ils ne peuvent plus continuer de se déplacer d'un endroit à un autre pour leur sécurité et leurs agresseurs savent que les forces de sécurité se concentrent sur des problèmes liés à la pandémie, a déclaré Erika Guevara Rosa, directrice du programme Amérique à Amnesty International. Les autorités colombiennes ne doivent pas laisser les FENSEUR.E.S des droits humains subir des attaques et des menaces. L'État se doit de maintenir ses programmes de protection et de développer des stratégies de protection collective pour les communautés à risque, tout en mettant en œuvre des mesures de prévention pour contenir l'épidémie de Covid-19, continue-t-elle. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Toujours selon Amnesty, les mesures de protection accordées à au moins 2 militants colombiens ont été limitées ces derniers jours. Le premier, en raison de la réduction du nombre de ses gardes du corps, a été contraint de se réfugier dans la clandestinité par peur d'être attaqué par les groupes armés qui le menacent en raison de son travail en faveur des droits humains. Le second ne bénéficie plus de patrouilles nocturnes, ce qui l'expose à des risques d'attaque, écrit l'organisation. Situation inquiétante en Hongrie. En Europe également, les droits humains sont surveillés pendant cette période. De nombreux gouvernements européens ont adopté des lois d'exception et pris des mesures qui restreignent le droit de circuler librement et les droits à la liberté d'association, d'expression et de réunion pacifique, le droit à la vie privée et à la vie de famille, et le droit au travail. Si certaines mesures d'urgence se justifient, les gouvernements doivent veiller à ce qu'elles soient toujours légales, nécessaires et proportionnées, mais aussi provisoires et soumises à une supervision et un examen indépendant, écrit encore Amnesty. Le Covid-19 est un test pour nos sociétés, les droits humains doivent être au cœur de cet effort, et non pas relégués au second plan. À ce titre, la situation est jugée inquiétante en Hongrie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a obtenu lundi le feu vert du Parlement pour légiférer par ordonnance dans le cadre d'un état d'urgence à durée indéterminée, que l'opposition juge disproportionné, pour lutter contre le coronavirus. En Hongrie, mais aussi à l'étranger, le texte est vu par ses détracteurs comme un instrument destiné à cimenter le contrôle du gouvernement national conservateur, en prenant la pandémie comme prétexte.
La loi a été adoptée par 137 votes pour, tandis que 53 députés ont voté contre. Elle instaure jusqu'à 5 ans de prison pour la diffusion de fausses nouvelles sur le virus ou les mesures du gouvernement. Jusqu'à présent, de telles accusations ont été portées sur les rares médias indépendants du pays. Par ailleurs, ne pas respecter la quarantaine expose jusqu'à 8 ans de prison. Certains parlementaires adversaires du texte n'ont pas hésité à parler de coup d'État, de cap vers la dictature. Amnesty International, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, l'OSCE et les organisations de défense de la presse s'inquiètent de la situation dans le pays. En France, de nombreuses voix se sont levées face au contrôle policier instauré sur les sorties. Des femmes ont par exemple expliqué que certains policiers avaient jugé non essentiel leur sortie pour aller chercher des serviettes hygiéniques ou des tests de grossesse. Je suis tout à fait OK pour limiter au maximum nos circulations à l'extérieur et de NS contrôlées pour qu'on les limite. Mais par contre que la police estime que chercher un test de grossesse à la pharmacie n'est pas un motif de santé nécessaire, ça me pose question là. J'ai demandé mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir, il était en règle attestation, carte d'identité etc. Mais il a reçu 135 € d'amende, parce que si madame en avait vraiment besoin, elle a qu'à sortir les chercher elle-même. L'ONU a également fait savoir aux États que les mesures prises dans le cadre de la pandémie ne devaient pas servir à réduire au silence les militants.es des droits humains. Le Covid-19 est un test pour nos sociétés, et nous apprenons, et nous nous adaptons tous en réagissant au virus. La dignité et les droits humains doivent être au cœur de cet effort, et non pas relégués au second plan, a déclaré la haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains, Michelle Bachelet. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Carlota Isabel Salinaper était la directrice de l'ONG Organisation Populaire des Femmes, OFP. Elle a été assassinée le 24 mars, dans la municipalité de San Pablo, dans le département de Bolívar, en Colombie. Vers 20 h ce jour-là, des hommes armés sont arrivés chez elle et lui ont tiré dessus. Son compagnon est porté disparu. Au sein de l'ONG, elle promouvait les droits des femmes et défendait les femmes victimes de violences. Quelques heures avant son assassinat, elle collectait de la nourriture pour les familles les plus fragilisées, afin de parer aux effets de la pandémie de coronavirus. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Selon plusieurs organisations, Carlota Isabel Salinaper a été tuée à cause de son engagement féministe et humanitaire dans le pays. Nous appelons la communauté internationale à accorder une attention particulière à cette problématique en exigeant du gouvernement national colombien et des autorités locales du pays qu'elles garantissent la vie et l'intégrité des femmes en tant que sujet politique et de paix, en tenant compte des obligations découlant de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a écrit l'OF dans un communiqué annonçant le féminicide. D'autres meurtres dans le pays au cours des dernières semaines, au moins 5 autres DIRIGEANT.E.S de la société civile et des FENSEUR.E.S des droits humains, ont été tués.es en Colombie. Ivo Humberto Bracamonte-Quiro, directeur du site d'information en ligne NPS, Marco Rivadeneira, dirigeant des communautés de petits paysans, Angel Ovidio Quintro González, président du conseil de la municipalité de San Francisco, et Omar et Ernesto Guaziruma, leaders indigènes de la communauté Ambra. La Colombie est l'un des pays les plus meurtriers au monde pour les militants.es des droits humains qui, dans le contexte de la crise de Covid-19, sont exposés.es à des risques accrus. Ces morts seraient liés au contexte de crise sanitaire mondiale que nous connaissons. Sur son site, Amnesty exhorte la Colombie à ne pas se servir des mesures mises en place en réponse à la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour affaiblir ou supprimer la protection dont bénéficient les militants.es des droits humains dans le pays. Des mesures de protection réduites. La Colombie est l'un des pays les plus meurtriers au monde pour les militants.es des droits humains qui, dans le contexte de la crise de Covid-19, sont exposés.es à des risques accrus. En raison des restrictions imposées pour endiguer la pandémie, les mesures de protection mises en place par l'État sont réduites.
Ils ne peuvent plus continuer de se déplacer d'un endroit à un autre pour leur sécurité et leurs agresseurs savent que les forces de sécurité se concentrent sur des problèmes liés à la pandémie, a déclaré Erika Guevara Rosa, directrice du programme Amérique à Amnesty International. Les autorités colombiennes ne doivent pas laisser les FENSEUR.E.S des droits humains subir des attaques et des menaces. L'État se doit de maintenir ses programmes de protection et de développer des stratégies de protection collective pour les communautés à risque, tout en mettant en œuvre des mesures de prévention pour contenir l'épidémie de Covid-19, continue-t-elle. Pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Toujours selon Amnesty, les mesures de protection accordées à au moins 2 militants colombiens ont été limitées ces derniers jours. Le premier, en raison de la réduction du nombre de ses gardes du corps, a été contraint de se réfugier dans la clandestinité par peur d'être attaqué par les groupes armés qui le menacent en raison de son travail en faveur des droits humains. Le second ne bénéficie plus de patrouilles nocturnes, ce qui l'expose à des risques d'attaque, écrit l'organisation. Situation inquiétante en Hongrie. En Europe également, les droits humains sont surveillés pendant cette période. De nombreux gouvernements européens ont adopté des lois d'exception et pris des mesures qui restreignent le droit de circuler librement et les droits à la liberté d'association, d'expression et de réunion pacifique, le droit à la vie privée et à la vie de famille, et le droit au travail. Si certaines mesures d'urgence se justifient, les gouvernements doivent veiller à ce qu'elles soient toujours légales, nécessaires et proportionnées, mais aussi provisoires et soumises à une supervision et un examen indépendant, écrit encore Amnesty. Le Covid-19 est un test pour nos sociétés, les droits humains doivent être au cœur de cet effort, et non pas relégués au second plan. À ce titre, la situation est jugée inquiétante en Hongrie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a obtenu lundi le feu vert du Parlement pour légiférer par ordonnance dans le cadre d'un état d'urgence à durée indéterminée que l'opposition juge disproportionné pour lutter contre le coronavirus. En Hongrie, mais aussi à l'étranger, le texte est vu par ses détracteurs comme un instrument destiné à cimenter le contrôle du gouvernement national conservateur, en prenant la pandémie comme prétexte. La loi a été adoptée par 137 votes pour, tandis que 53 députés ont voté contre. Elle instaure jusqu'à 5 ans de prison pour la diffusion de fausses nouvelles sur le virus ou les mesures du gouvernement. Jusqu'à présent, de telles accusations ont été portées sur les rares médias indépendants du pays. Par ailleurs, ne pas respecter la quarantaine expose jusqu'à 8 ans de prison. Certains parlementaires adversaires du texte n'ont pas hésité à parler de coup d'État, de cap vers la dictature. Amnesty International, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, l'OSCE et les organisations de défense de la presse s'inquiètent de la situation dans le pays. En France, de nombreuses voix se sont levées face au contrôle policier instauré sur les sorties. Des femmes ont par exemple expliqué que certains policiers avaient jugé non essentiel leur sortie pour aller chercher des serviettes hygiéniques ou des tests de grossesse. Je suis tout à fait OK pour limiter au maximum nos circulations à l'extérieur et de NS contrôlées pour qu'on les limite. Mais par contre que la police estime que chercher un test de grossesse à la pharmacie n'est pas un motif de santé nécessaire, ça me pose question là. Je suis tout à fait OK pour limiter au maximum nos circulations à l'extérieur et de NS contrôlées pour qu'on les limite. Mais par contre que la police estime que chercher un test de grossesse à la pharmacie n'est pas un motif de santé nécessaire, ça me pose question là. J'ai demandé mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir, il était en règle attestation, carte d'identité etc., mais il a reçu 135 € d'amende, parce que si madame en avait vraiment besoin, elle a qu'à sortir les chercher elle-même. J'ai demandé mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir, il était en règle attestation, carte d'identité etc., mais il a reçu 135 € d'amende, parce que si madame en avait vraiment besoin, elle a qu'à sortir les chercher elle-même. L'ONU a également fait savoir aux États que les mesures prises dans le cadre de la pandémie ne devaient pas servir à réduire au silence les militants.es des droits humains. Le Covid-19 est un test pour nos sociétés, et nous apprenons, et nous nous adaptons tous en réagissant au virus. La dignité et les droits humains doivent être au cœur de cet effort, et non pas relégués au second plan, a déclaré la haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains, Michelle Bachelet. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.
Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.